Le sapin du Père Noël. Être le Père Noël, ce n'est pas de tout repos. Il doit veiller à ce que tout se passe bien dans l'atelier des lutins. Parfois, c'est lui qui doit aller chercher le cadeau tant rêvé pour ne décevoir aucun enfant. Le Père Noël prend soin de ses rennes, du traîneau et de sa hotte. Il ne faudrait pas que la distribution des cadeaux soit compromise par un problème technique. D'ailleurs, si nous allions voir ce qui se passe du côté de sa maison. Durant la nuit, une tempête a recouvert le pays du Père Noël d'un épais manteau neigeux. Et ce matin-là, le blizzard souffle fort. Tout en frissonnant, le Père Noël ouvre ses volets. « Ce n'est vraiment pas un jour à mettre un pied dehors », soupire-t-il. Et pourtant, c'est justement ce matin-là que les lutins demandent au Père Noël d'aller chercher un beau sapin pour décorer l'atelier. Tout le monde sait que le Père Noël a un grand cœur, et les lutins sont si gentils qu'il ne peut rien leur refuser. Après s'être emmitouflé dans son plus chaud manteau et s'être saisi de sa hache magique, le voilà parti en direction de la forêt de sapins. Voilà donc notre ami, enfoncé jusqu'au cou dans l'épaisse couche de poudreuse. C'est bien simple, on ne distingue que le bout de son bonnet rouge au milieu de tout ce blanc. Son choix se porte d'abord sur un très grand sapin. Mais au moment où il s'apprête à donner le premier coup de hache, une multitude de petites voix lui supplient de laisser l'arbre intact. D'abord surpris, le Père Noël s'approche doucement pour s'apercevoir que le tronc, creux par endroits, est le refuge de nombreux animaux. Oiseaux, écureuils, lapins et autres souris des champs y ont élu domicile pour échapper aux assauts glacés de l'hiver. Le Père Noël salue ses petits amis, puis s'éloigne, toujours à la recherche du sapin qui ornera l'atelier. Après une longue marche dans la neige, un arbre magnifique attire son attention. Le Père Noël sourit, ses efforts semblent récompensés. Ah, en voilà un bel arbre qui apportera, sans nul doute, la joie dans l'atelier de mes lutins préférés. Mais une fois de plus, le Père Noël doit renoncer au dernier moment. Sa hache refuse obstinément de fendre le tronc de l'arbre. « Nom d'une boule de Noël, vas-tu enfin te décider à couper cet arbre ?» ronchonne le Père Noël. Quand soudain, il comprend pourquoi sa hache magique ne veut pas s'y résoudre. « Nom d'un traîneau, mais c'est le roi des sapins! Heureusement que ma hache magique a plus de bon sens que moi, sinon la forêt aurait été détruite et plus personne n'aurait eu de sapin à Noël. » La tempête de neige reprend de plus belle et le Père Noël doit se résoudre à contre-cœur à repartir bredouille. Sur le chemin du retour, un faible tremblement attire son attention. En s'approchant, il découvre un tout petit sapin, quasi recouvert par la neige, dont seules 2 branches dépassent encore, comme 2 petits bras tremblants sous le vent glacé qui se tendent vers le Père Noël. Ça y est, le Père Noël a fait son choix. Le plus délicatement possible, il enlève la neige qui recouvre le petit arbre, puis il coupe son tronc avec sa hache magique. À la place du sapin, il dépose une pigne pour qu'un nouveau sapin pousse dès le printemps suivant. Maintenant, il faut se dépêcher de rentrer pour s'abriter. Encore couvert de neige, le Père Noël vient déposer le sapin dans l'atelier. Aussitôt, les lutins se précipitent sur lui et sautent de joie à la vue du joli petit arbre. Chacun à son tour, ils viennent déposer une boule, une guirlande, et bien vite, notre sapin est le plus beau de tous les arbres de Noël. Les lutins, ravis,
retourne au travail, car le jour de Noël approche à grands pas. Et quant au Père Noël, il a bien mérité un peu de repos. Après un bon bain et un thé chaud, lui aussi retournera à l'atelier pour préparer le grand soir du réveillon.